Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous faites bien de rester connectés pour suivre votre magazine agricole Brave Paysan. Aujourd'hui, nous serons avec les populations de Bobi. Bobi est situé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez certainement, il y a de cela 1 an, nous avons entrepris une démarche auprès de ces populations avec à leur tête leur dynamique sous-préfet. Aujourd'hui, des réalisations, des populations sortent de la pauvreté grâce au secteur agricole qui les aide à nourrir décemment leur famille, à construire même des maisons. Ça se passe de commentaires, on y va avec le reportage. Ancienne zone diamantifère située à 35 km du chef-lieu de la région du Ourodougou, Séguéla, la sous-préfecture de Bobi est aujourd'hui en chantier grâce à la pratique de l'agriculture par ses fils et ses filles. Malgré l'état défectueux de la route, l'équipe de reportage de l'émission Brave Paysan a décidé de visiter encore cette localité pour se rendre compte de l'évolution des travaux effectués par la population paysanne. C'est dans une rizière que nous avons été accueillis sous la conduite de son sous-préfet, Loukou Eric, qui avait initié le projet Un habitant, 1 hectare de riz. Les populations sont passées de 5 hectares en 2013 à 1200 hectares en 2018. Je me nomme Kone Mawa, président de la coopérative Alakisson. Nous sommes dans le bas-fond aussi il y a de cela quelques années. Vraiment, quand le sous-préfet est venu, il nous a exhortés au travail. Il a dit d'abord 1 habitant, 1 hectare de riz. Et nous nous sommes mis au travail. Vraiment, nous saluons aujourd'hui le sous-préfet parce que grâce à lui, vraiment on s'en sort. Vous voyez, il y a plus de 100 hectares de riz dans ce bas-fond-là. C'est grâce au sous-préfet. Et il a appelé la NADER pour nous appuyer. Il a appelé le Propacom aussi pour nous appuyer. Vous verrez que nous avons des batteuses vendeuses ici. C'est grâce au sous-préfet. Nous sommes 52 femmes. Ce n'est pas seulement le riz que nous faisons. Et nous a exhorté aussi à faire du vivrier, c'est-à-dire le manioc. Nous avons 3 hectares de manioc. Il y a une autre coopérative encore, les tout petits, qui ont encore 3 hectares de manioc. Vraiment, le sous-préfet, quand il est arrivé, vraiment, il nous a mis au travail. Et aujourd'hui, vraiment, nous voyons les retombées de ce travail-là. La production de riz est estimée à 2000 tonnes de riz paddy en 2018. En vue de booster la production de riz, de manioc et de maraîchers, une trentaine de coopératives a été créée, dont 15 formalisées. Dans le cadre du projet Propacom, les riziculteurs regroupés au sein de la société coopérative Dabo ont obtenu en 2018 un tracteur, 2 batteuses vanneuses, 10 tonnes de semences et des intrants pour un coût de 25 millions en vue de produire du riz pluvial Nerica 2 et 4 sur 200 hectares. Avant, nous travaillions avec la main. Quand on faisait le riz, on coupait des bâtons pour battre le riz. Vraiment, c'était difficile. On n'arrivait pas à atteindre nos objectifs. C'est après maintenant, quand nous nous sommes organisés comme coopérative et que notre sous-préfet nous a beaucoup parlé, tant que nous ne sommes pas en groupement, le pays ne peut pas aider chaque personne individuellement. Avec cette coopérative, nous avons été appuyés par notre commandant, avec l'ANADER et l'agriculture. Aujourd'hui où nous sommes un peu à l'aise à cause de notre batteuse. Aujourd'hui, la batteuse bat le riz pour nous. Quand la batteuse bat le riz, comme nous voulons une meilleure qualité, la coopérative des femmes aussi arrive pour vanner le riz. Nous mettons dans le sac. Quand on met dans le sac, nous envoyons au village pour déposer dans nos magasins. Ces bons résultats n'auraient pu être réalisés sans la supervision des agences techniques d'encadrement agricole. Ces derniers nous expliquent le dynamisme de cette coopérative rizicole. Je me nomme Diarasouba Soumaïla, le chef de zone ANADER Séguéla. À côté de moi, à ma gauche, j'ai un de mes proches collaborateurs qui est l'agent chargé de l'appui au niveau du bas-fond ici, qui est M. Yeo Panfigué. Et à ma droite, il y a M. Zéphirin, qui est le technicien spécialisé en organisation professionnelle agricole. Il faut dire que dans le cadre du projet Propacom, nous avons signé un contrat avec Propacom qui est sur 2 volets. Le premier volet, c'est l'appui conseil, c'est-à-dire que enseigner
aux bénéficiaires, aux paysans, les bonnes pratiques agricoles. Dans ce cas, nous avons deux spéculations. On a le riz et puis le manioc. Et le deuxième volet, c'est le volet structuration. Ça veut dire après la production, nous devons structurer ces OPA, c'est-à-dire ces organisations professionnelles agricoles, à devenir des organisations professionnelles viables et fiables. C'est-à-dire qu'elles doivent être en mesure de vivre même après le projet. Parce que le projet dure juste 24 mois. Donc c'est dans ce cadre que le collaborateur, après juste les récoltes, va venir faire des formations. Formation à la commercialisation, formation à l'épargne. Comme ça, ces différents fonds, puisque c'est des fonds revolving, les différents groupements pourront les reconstituer et puis pérenniser l'activité. Les premières années, les résultats sont bons. Je pense que la coopérative Copca Dabo a réussi à verser déjà sa quote-part parce que c'était l'une des conditions pour pouvoir avoir le tracteur et puis la batteuse. Ils ont pu verser 10% grâce à nos conseils, grâce à notre appui technique. Et puis il faut dire aussi que le sous-préfet nous aide beaucoup dans la sensibilisation. Dans le cadre de ce projet Propacom, nous avons 43 OPA. Et nous saisissons vraiment l'opportunité qui nous est offerte pour encourager les autres OPA à faire comme Copca Dabo, à faire comme Alakisson de Bobi. Au niveau de la région, la DR est chargée de la mise en œuvre de la politique agricole. C'est dans ce cadre-là que le plus souvent nous tenons des réunions périodiques avec les structures et projets sous tutelle du ministère de l'Agriculture pour essayer de faire un peu le point des activités au niveau de la région et leur donner aussi des conseils. Il faut dire que pour ce qui concerne particulièrement la sous-préfecture de Bobi, le sous-préfet, quand il est arrivé, il a effectué un travail formidable. Il faut vraiment le féliciter parce que c'est un grand agent de développement. Pour pouvoir bénéficier des appuis au niveau du matériel agricole, il fallait d'abord apporter un apport par exemple, de 10% en ouvrant un compte au niveau d'une institution financière de la place. Et le Propacom donne les 30% du coût du matériel. Et les 60%, l'OPA prend un prêt auprès de cette institution financière. Et le Propacom émane du Programme national d'investissement du PNIA 1. Depuis 2013, bien avant l'arrivée du Propacom, on a eu ici le projet droit de propriété du diamant artisanal 2 qui a tracé les sillons pour amener la coopérative Dabo à pouvoir s'insérer dans les cultures agricoles pour permettre aux populations de travailler aisément. Le ministère de l'Agriculture, à travers la direction régionale du Ourodougou, a réalisé pour la sécurisation du foncier la délimitation des villages de la sous-préfecture de Bobi. La plupart des villages de la sous-préfecture de Bobi sont délimités. C'est seulement Bobi auquel il manque un tronçon entre Bobi et Frona, cas d'un litige qui est actuellement en cours de règlement. Et je crois que dès que cela sera fait, toute la sous-préfecture de Bobi sera délimitée et les cartes seront disponibles. Le projet riz a un impact réel sur les populations. Aujourd'hui, les riziculteurs de Bobi sont non seulement autosuffisants, mais exportent du riz dans la région du Ourodougou. La société coopérative Dabo a 400 membres, dont 260 femmes et le reste, ce sont les hommes. Le sous-préfet a initié un projet. Le projet, c'était un habitant, un hectare de bas-fond, puisqu'il existait déjà 300 hectares de bas-fond non pratiqués. Et alors qu'on sortait de l'extraction du diamant, et le diamant qui se faisait rare. Donc en 2013, ce projet, un habitant, un hectare, a bien marché. C'est ainsi qu'on a dit qu'il faut prélever 1/10 de la production des producteurs. C'est comme ça que nous gérons la société coopérative. En dehors du riz, la circonscription de Bobi produit du maïs, du manioc sur plus de 200 hectares, du piment sur 25 hectares avec les groupements de Sienteni, 3 hectares de tomates avec le groupement Anoisé. Ça fait plus de 4 ans que nous sommes dans la coopérative. Et c'est grâce au sous-préfet de Bobi qui nous a permis que nous nous mettons en coopérative. Parce qu'au début, nos frères étaient dans le ranch de la Marawi. Et il nous a dit que vraiment le ranch de la Marawi, c'est pour l'État. Donc nous devons nous reconvertir aujourd'hui. À cause du maraîcher, les jeux de Niou, en tout cas, ils sont dans
de bonnes conditions. Grâce à la tomate, chacun arrive à se croiser ses enfants. Chacun arrive à vraiment faire ses besoins. Nos tomates que nous produisons, nous envoyons sur Séguéla et puis Abidjan. Je lance un appel aux jeunes de venir travailler. Parce que le travail de la terre, ça paye. Donc, ne dis pas que je vais rester en ville. Pour dire que non, moi je suis en ville. Tu es en ville, mais quel travail tu fais? Donc si tu fais de la tomate, demain là, ça peut te rapporter quelque chose. 2 hectares de maraîchers avec les groupements Akadignon-Cogné et les Courageuses. Avant, nos maris creusaient le diamant. L'arrivée du commandant en 2014, et on a commencé à travailler. Depuis ce jour jusqu'à présent, on aide nos maris. Avant, les frais étaient 2500 par semaine. On payait le riz. On enlevait l'argent de popote dedans, ça ne suffisait pas. Tout le monde a pris le courage. Tout le monde travaille. On fait le riz, on fait les vivriers, la tomate, la salade, l'oignon. On a un peu de tout ici. Donc nous-mêmes, on mange d'autres. On revend aussi aux gens. À Bobi, actuellement, on mange à notre faim. On a besoin aussi d'un fourrage. Puisque l'eau qu'on prend pour arroser, souvent ça ne suffit pas. Pour améliorer la production, la fondation CEMOL, le FIDA et le Propacom ont formé des jeunes au compostage. En plus d'enrichir le sol avec les éléments nutritifs principaux que sont le NPK et les oligo-éléments, le compost permet d'améliorer la structure et la texture du sol. Le compost se présente en ce sens-là comme une alternative aux problèmes de changement climatique qui se posent aujourd'hui. Avec les pluies qui souvent sont un peu décalées, le compost, par sa capacité de rétention en eau, permet, de longs moments de saison sèche, de maintenir l'humidité dans le sol. Le compost à ce niveau permet d'avoir plus d'avantages que nos engrais chimiques, sans compter l'aspect économique. Le compost est apporté, on en a en quantité et ça ne coûte pas cher. Pratiquement gratuit, on va dire. Il suffit d'avoir la fiente de volaille et le fourrage vert. Je tiens à remercier le projet Propacom, avec le FIDA bien entendu, qui, avec l'appui de la fondation CEMOL, a permis de faire la formation au niveau du compostage. Le marché de Bobi étant plus ou moins bien approvisionné dorénavant par les provisions de ces organisations, que même les commerçants et les consommateurs témoignent du nouveau souffle de leur localité. Nous étions dans le diamant. Sans défaut de diamant, nous sommes rentrés dans l'agriculture grâce à l'appui du commandant. Aujourd'hui, vous voyez le marché est un peu plein. Mais aujourd'hui, on a problème de route. Bobi n'a pas de route. Le Bobi est enclavé. Quand vous venez, vous avez vu le pont est coupé. C'est ça qui fait que le marché n'est pas plein aujourd'hui. Donc nous demandons aux politiciens, aux cadres, nos cadres, pour venir nous en aide pour que le pont sera réhabilité. Les cultures de rente telles que le cacao et l'anacarde se développent chaque année avec l'aide du Conseil du coton et de l'anacarde et de l'ANADER. Tous unanimes ici de l'impact positif et voyant que l'agriculture est donné un nouveau visage à leur village, les habitants sont fiers de dépeindre leur vie antérieure et de présenter leurs différentes infrastructures, tant individuelles que collectives, déjà réalisées. Je voudrais d'abord saluer Ava et remercier le commandant qu'on nous a envoyé qui s'appelle Kone Kwame Eric. Nous on l'a dit Kone Kwame Eric, les parents disent Kwame Eric, mais parce que il a été un fils de Bobi qui nous a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont là pour travailler dans la coopérative de Bobi Dabo. Le vrai problème de Bobi aujourd'hui, c'est question de route. Voyez-vous qu'il n'y a pas de diamant, mais il y a la construction un peu partout. Ça, c'est grâce au commandant. Donc ce monsieur-là, moi je lui dis que c'est un fils de Bobi. C'est parce qu'il a aimé Bobi lui-même d'abord. Jusqu'à présent, il continue d'abord de développer toujours l'agriculture. Quand le commandant venait, franchement, on n'avait pas Dieu pour l'agriculture. On était tous dans les champs de diamants et leur paillage. Quand le commandant est venu, il nous a instruits, il nous a dit
de diversifier nos sources de revenus. Et c'est ce qu'on a fait. Heureusement, aujourd'hui, où je vous parle, Bobi est le grenier du Ourodougou. Il fait bon vivre ici. J'appelle nos amis qui sont à Abidjan, qui ne font rien, de revenir à la terre, parce que la terre nourrit son homme. Bien avant que nous venions ici, on nous parlait de Bobi que nous ne connaissions pas auparavant, mais avec des témoignages déjà. Et lorsque nous sommes arrivés avec les témoignages des personnes que nous avons rencontrées ici, c'est que la population, ou j'allais dire ceux qui vivent dans cette localité, étaient vraiment toujours à la recherche du diamant. C'était seule l'activité qu'ils menaient ici et cela faisait qu'il y avait beaucoup de difficultés en ce qui concerne la nourriture. Ça faisait aussi défaut par rapport au développement même du village. Et avec l'arrivée du sous-préfet et tous les agents au développement, avec tous les conseils, toutes les formations, ça a donné en tout cas une très bonne motivation aux populations de pouvoir se lever. Chaque famille s'est donnée à l'agriculture et aujourd'hui vous voyez tous ces bâtiments sont construits, tout cela c'est grâce à l'agriculture. Elle est venue, son premier contact et son premier projet a été, il a réuni tout le village, il nous a dit au lieu de vous concentrer sur le diamant c'est une question de chance. Des fois vous pouvez faire 1 an, 3 ans, vous n'allez pas avoir. Mais l'agriculture, allez-y, faites, chaque habitant n'a qu'à faire 1 hectare de riz. Nous sommes rentrés dedans. La première année que j'ai fait, il y avait 20 sacs. L'année passée, ça a tellement reçu, j'ai eu 40 sacs. C'est l'eau qui a fait, cette année-là, ça n'a pas tellement marché. Mais Dieu merci, durant toute l'année, je ne vais pas acheter du riz. Grâce au commandant, grâce au projet Propacom. Nous sommes concentrés sur le champ maintenant. Vous avez pu constater le travail qui est abattu par nos braves femmes et nos jeunes pour faire de ce village un village agricole. Grâce à notre sous-préfet, les mentalités ont changé. Des champs de mines, nous sommes devenus des riziculteurs. Nous ne manquons pas d'occasion pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le village. Aussi, il nous présente les nouveaux chantiers écoles, magasins, résidences et autres constructions en voie de finition. Nous sommes sur le site de la 4e école. Et grâce à Dieu, dès l'arrivée du sous-préfet, il nous a demandé de prélever 25 francs par kilogramme sur l'anacarde. C'est ce que nous avons pu faire. On a pu réaliser pas mal de choses, ainsi que cette école que vous voyez derrière moi. Nous avons réalisé cette école. Après, vous allez voir aussi d'autres réalisations que nous allons visiter tout à l'heure. Et on remercie notre sous-préfet qui a donné cette idée géniale. Et il nous a encouragés aussi à faire l'agriculture. Nous sommes sur le site du collège et comme vous voyez, c'est un collège à base 4. Actuellement, nous allons commencer par le bâtiment administratif et puis les latrines. Une fois fini, donc chaque année, nous allons construire 4 classes, comme vous voyez. Bon, ceci grâce à l'anacarde, sur le prélèvement de 25 francs sur 1 kg d'anacarde, ceci nous a permis de faire tous ces travaux-là. C'est des projets sans arrêt, jusqu'à ce qu'on finisse 4 bâtiments de ce genre. À la suite de ce collège, nous avons construit 4 bâtiments pour loger les enseignants. L'établissement est un établissement franco-arabe. Ici, nous avons présentement 3 classes. Et l'établissement est un don de l'Arabie Saoudite au niveau islamique. Et l'établissement, il y a 2 bâtiments de 6 classes, mais il y a 3 classes présentement qui sont fonctionnelles. La population vraiment qui est à vocation agricole a beaucoup contribué pour
la construction de cet établissement et de cette mosquée que voici en face. Le sous-préfet, toujours à la tâche, salue les efforts des populations tout en exhortant ceux-ci et les cadres à la cohésion et au travail. Au-delà donc des cultures vivrières et maraîchères, nous sommes à plus de 900 hectares d'anacarde dans la circonscription de Bobi. En si peu de temps, Bobi a accepté de se reconvertir. C'est pourquoi nous saluons la brave population de Bobi. Au nom donc de monsieur le préfet de la région du Ourodougou, préfet du département de Séguéla que je représente ici, je voudrais dire merci à cette population qui a compris l'importance du changement de mentalité. Certains disent qu'il n'y a pas d'emploi, donc préfèrent prendre le bateau pour prendre des voies dangereuses pour se rendre en Europe. Certains avaient, avant notre arrivée, compte tenu du découragement, emprunté cette voie, les zones rurales. Mais aujourd'hui, ma population qui était de 4000 habitants en 2013 est à 9000 habitants à cette date. C'est dit que l'agriculture a permis de retenir la population. Les jeunes, les femmes, les adultes, ensemble comme un seul homme, ont accepté d'investir les bas-fonds, d'investir donc les plateaux pour produire donc des cultures vivrières, maraîchères et de rente. Mais tout n'est pas que satisfaction. Il y a encore des efforts à faire. Des efforts en termes d'organisation. Parce que l'organisation repose sur une équipe. Il ne doit pas avoir seulement que 4, 5, 10 personnes seulement qui sont motivées. Il faut que les 400, 500 membres de la coopérative d'Avo soient motivés et que tous s'impliquent. Il faut aussi que les cadres qui comprennent de plus en plus l'importance d'investir à Bobi puissent aussi encadrer leurs parents. Ce ne sera pas donc seulement le travail du sous-préfet, ce ne sera donc pas seulement le travail de l'ANADE, de l'agriculture. Il faut que les mutuelles de développement prennent en main le destin de leur localité. À Sangana, nous avons pu visiter le meilleur agriculteur de la région et des sites tels que le foyer des jeunes et le centre de santé en plein chantier. Pour Loko Eric, l'agriculture offre de réels emplois. C'est pourquoi les jeunes devraient s'intéresser à ce secteur. Nous voyons beaucoup de jeunes en quête d'emploi, un peu partout, qui recherchent des emplois, qui disent qu'ils ont des diplômes. Alors que regardez ce que l'agriculture a pu rapporter à cette brave population. Des centaines et des centaines de millions obtenus. Il est envisagé ici près de 106 hectares d'aménagement de bas-fonds pour permettre à ma population de produire encore plus. Et donc avec l'appui du ministère de l'Agriculture, avec l'appui de Propacom, avec l'appui du FIDA, ce grand bas-fond que vous voyez, qui fait plus de 300 hectares, on aura au moins 106 hectares qui seront donc aménagés. Et c'est important pour améliorer le rendement. Donc la population doit comprendre, la Côte d'Ivoire doit comprendre que l'agriculture peut permettre à notre pays de créer encore plus d'emplois, plus de richesses. Et puis, la transformation aussi de nos produits agricoles permettra donc à la Côte d'Ivoire d'avoir encore plus de possibilités d'atteindre l'émergence. Il tient à remercier ses différents partenaires et surtout Ava pour le travail qu'elle abat. Je veux donc, au nom du préfet de la région du Ourodougou, dire merci au projet Propacom et au FIDA pour cette confiance placée en nos structures. Nous voulons leur dire merci parce que j'ai la certitude que ces machines seront bien gérées. Pourquoi? Parce que la population a pris l'organisation. Pour terminer, je veux dire merci à AVA, à l'Agence de valorisation de l'agriculture, qui, depuis 2015, parcourt nos villages, la circonscription de Bobi, pour valoriser l'agriculture, communiquer autour donc de l'agriculture, aider nos braves paysans à toujours atteindre la performance et l'efficience. Merci à Mme Jennifer Serres et donc à Ava pour tout l'effort qui a été fait. C'est dans une ambiance chaleureuse, en pointe de fraternité, que s'est achevée cette tournée. Amen.
Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Brave Paysan, produit par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Vous voulez participer à cette émission? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous l'aurez constaté dans cette émission, l'agriculture peut faire vivre et même bien vivre ceux qui la pratiquent. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. À très vite.